Donc tu dépenses des millions pour acheter un bus et regarde ce taudis dans lequel dorment nos enfants? Franchement, ce serait ta propre famille. Tu achèterais d'abord un véhicule ou tu t'assurerais que tes enfants dorment dans un endroit correct? Qu'ils dorment dans un endroit correct. Ok. Le ministre Fred Matiang'i s'en prend ensuite directement aux enseignants. Le professeur de Swahili, il est où? Et le professeur de biologie? Le dortoir entièrement brûlé? Ça s'est passé hier soir? La nouvelle vient de tomber. Patrick, reporter d'une télévision locale à Meru, au Kenya, est sur l'affaire. Sa mission? Se rendre dans une école dévastée par un incendie la nuit précédente. Bonjour messieurs. Pour aller à l'école des filles Materi, c'est par où? Vous n'êtes plus très loin, c'est toujours tout droit. En 3 mois, c'est la 6e fois que Patrick couvre une histoire d'école qui brûle. Il sait que le sujet est difficile à traiter. Bonjour, c'est la télé locale. Je viens pour l'incendie. Non, non, vous ne pourrez pas rentrer. Est-ce que le directeur peut au moins venir nous voir ici? Le reportage s'annonce compliqué. Non, non, il ne veut pas que vous rentriez dans l'école. Il est très occupé, il ne vous parlera pas. Et pour que le message soit tout à fait clair, la direction de l'école a même appelé la police. Ils refusent de nous voir et en plus ils font venir la police. Ça ne peut être que pour nous. Je n'ai jamais vu les policiers se déplacer sur les autres incendies d'école. Les écoles refusent systématiquement l'entrée des journalistes. Du coup, on ne sait pas avec certitude pourquoi autant d'écoles brûlent au Kenya. L'école et le gouvernement ne veulent surtout pas collaborer. C'est évident qu'on nous cache quelque chose. Le dossier est sensible. Il n'y a pas que les médias locaux qui sont tenus à l'écart. Les autorités kenyanes nous ont, nous aussi, bloqué tout accès. Depuis 5 mois, le Kenya est confronté à une épidémie sans précédent d'incendies d'écoles secondaires, accueillant des élèves entre 13 et 20 ans. Plus de 800 élèves de l'école de garçons Tiario dans le centre du pays ont été forcés de passer la nuit dans le froid après qu'ils aient mis le feu à 7 des 11 dortoirs de l'école. Sans faire de victimes, plus de 150 écoles sont parties en fumée à travers tout le pays. Les dégâts sont considérables, estimés à plus de 8 millions d'euros. En tant que directeur de l'école, je suis effondré. La stupeur a laissé place au mystère. Malgré l'arrestation d'une centaine d'étudiants et de professeurs, le pays s'interroge encore sur les motivations des incendiaires. Seule certitude, cette flambée s'est transformée en crise nationale. Nous retrouvons Patrick, de retour à sa rédaction. Le reporter n'est pas toujours rentré bredouille. Il est même l'un des rares journalistes kenyans à avoir pu filmer une école en flammes, en se mêlant aux villageois qui tentaient d'éteindre l'incendie. C'est vrai que les élèves ont l'air choqués. Un peu triste. Mais je me souviens que ce soir-là, il y en avait aussi qui étaient contents. Pour Patrick et son rédacteur en chef, ce sont les élèves qui allumeraient le feu en représailles de leurs conditions de vie dans les écoles. Depuis très longtemps, les élèves se plaignent de la façon dont sont gérées les écoles. Ils en ont vraiment ras-le-bol. Donc à mon avis, ils saisissent la moindre occasion pour exprimer leur colère. Pourtant, les premières victimes de ces incendies sont les élèves eux-mêmes. En juillet dernier, des jeunes en colère ont pris pour cible l'école de Jackson. Le dortoir de son lycée a brûlé. Pour reconstruire les locaux, le directeur a demandé une contribution aux familles, 100 € par élève. Seuls ceux qui payent peuvent retourner en cours. Jackson, lui, n'a pas cet argent. Je viens dans cette bibliothèque pour continuer d'étudier et ne pas perdre mon temps à la maison, parce que j'ai vraiment envie de réussir. Jackson est en terminale. Il devait passer son bac pour intégrer la fac l'année prochaine. Ses projets sont aujourd'hui compromis. Mais il comprend malgré tout la colère de ses camarades, sans cautionner la violence. Les conditions de travail étaient indignes d'une école. C'était très dur et on n'avait jamais le droit de s'exprimer.
Les profs ne cherchent pas à comprendre les problèmes des élèves. Alors s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait en parler. Je pense qu'en brûlant l'école, les élèves espèrent voir du changement. Des élèves qui brûlent leurs propres établissements pour se faire entendre. Surprenant, mais plausible. Toutefois au Kenya, la rumeur fait courir d'autres hypothèses. Les incendies seraient en fait encouragés par le personnel enseignant. Vous avez bien entendu, des profs et des proviseurs qui inciteraient les élèves à passer à l'acte. Difficile à croire. Et pourtant, ces fonctionnaires de l'éducation nationale chercheraient à se venger de leur ministre. Nommé il y a 1 an, Fred Matiang'i est un homme à poigne. Il a rallongé les heures de travail, lutté contre la corruption, diminué les primes des enseignants. Son exercice préféré, l'inspection surprise des écoles. Dans ce collège, le principal a acheté un car flambant neuf avec l'argent prévu pour rénover les dortoirs. En fait, je me retiens pour ne pas pleurer. Mais regarde-moi ça. Le principal va se faire humilier devant les caméras de tout le pays. Donc tu dépenses des millions pour acheter un bus et regarde ce taudis dans lequel dorment nos enfants? Franchement, ce serait ta propre famille. Tu achèterais d'abord un véhicule ou tu t'assurerais que tes enfants dorment dans un endroit correct? Qu'ils dorment dans un endroit correct. Ok. Le ministre Fred Matiang'i s'en prend ensuite directement aux enseignants. Le professeur de Swahili, il est où? Et le professeur de biologie? Bon, ça fait le 2e prof qui manque. Montrez-moi vos manuels. Il n'y a pas de prof. Ils ont 8 manuels pour 45 étudiants. C'est bien ça? Des tournées comme celle-ci, le ministre en a fait des dizaines. Et les profs n'ont pas du tout apprécié. Humiliés, certains d'entre eux auraient choisi de se venger en incitant les élèves à brûler leurs établissements. Des fonctionnaires qui organisent la destruction de leurs propres écoles. Une hypothèse hallucinante que va pourtant nous confirmer Rita. Un nom d'emprunt pour éviter les représailles. Le collège où elle enseigne a été incendié en juillet dernier. Mon chef d'établissement a encouragé des professeurs à s'organiser avec les élèves pour mettre le feu. Ce sont d'ailleurs les profs qui ont acheté l'essence. Et ces enseignants ont bien joué. Ils utilisent les élèves. Ils s'abritent derrière eux, alors que les enfants sont très sensibles à l'autorité de leurs professeurs. Des révélations extrêmement sensibles. Mais Rita ne dit peut-être pas toute la vérité sur les raisons de la colère des enseignants. Car cette vague d'incendie est survenue immédiatement après le démantèlement d'un très lucratif système de triche aux épreuves. Là encore, c'est le ministre Fred Matiang'i qui a fait le grand ménage. Au printemps dernier, ses services ont mis à jour un vaste trafic de sujets d'examen. Une fraude généralisée qui permettait aux élèves d'obtenir leur diplôme et aux enseignants corrompus d'arrondir leur fin de mois. Un système mis en place par une organisation criminelle, une mafia des examens. Nous avons retrouvé l'un des membres du cartel associé à ce juteux trafic. L'homme nous a donné rendez-vous dans une banlieue, à l'abri des regards. C'était un réseau bien huilé. On avait un espion qui travaillait au ministère de l'Éducation et qui était membre du comité d'examen. On avait avec nous des profs, des directeurs d'école, et on a aussi graissé à la patte des policiers qui escortaient les sujets. Et enfin, on était en relation avec ceux qui travaillaient dans les centres d'examen. Au total, plus d'une dizaine de personnes à rémunérer. Baptiste était celui qui remettait les sujets en main propre aux enseignants. Chaque école corrompue pouvait rapporter entre 4 500 et 6 000 euros. Ce ne sera pas le cas cette année. Tout a été plus compliqué cette année pour nous. D'habitude, on a les sujets 1 ou 2 mois à l'avance. Là, ça n'a pas été possible. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans les lycées. La fin de cette fuite massive des sujets d'examen aurait donc provoqué la colère de ceux qui en bénéficiaient, les profs et les élèves. À Meru, dans la province la plus touchée par les incendies d'école, nous rencontrons Julie et Pauline, 2 étudiantes qui nous confirment que la fin de la triche serait bien à l'origine de ces incendies à répétition.
Ce ne sont pas des histoires. La tricherie, c'est la réalité. Vous savez, les étudiants ne se préparent pas. Ils attendent juste d'acheter les sujets. Les profs, eux aussi, profitaient de la triche. Un bon classement de leurs écoles aux examens leur garantissait des primes en fin d'année. Tout ça, sans rien faire. Les profs n'ont pas pris le ministre au sérieux. Ils ont continué à ne pas venir en cours et à profiter du système, jusqu'au moment où ils ont compris qu'il n'y aurait pas de fuite cette année. Mais il était déjà trop tard pour finir le programme. Donc ça a provoqué des frustrations et des problèmes chez les profs comme chez les élèves. Et ils ont fini par mettre le feu aux écoles. De nombreux étudiants misaient sur l'annulation pure et simple des examens de fin d'année. Dommage pour eux, le ministre n'a pas cédé. Début des épreuves dans quelques jours.